Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un casque audio, le Bluetooth U. Et pourquoi U? Eh ben U simplement comme UFO. Et oui, certainement un des meilleurs, maintenant le meilleur casque audio chinois qu'on a pu trouver. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech au smartphone. Allez, on vous plus après générique. Et après ça. Tchou! Allez, je vous le rappelle, si vous aimez les accessoires et les gadgets directement depuis la Chine, je vous conseille le site 1db.fr. Pourquoi il est bien? Parce que c'est le nôtre, forcément. Tu trouveras plein de gadgets, plein de produits high-tech, et puis en sachant que quand tu commandes là-bas, tu commandes un petit peu chez nous. Ah oui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va vous tester un casque audio de la marque Bluetooth, et c'est vrai qu'ils ont une grosse gamme. Alors ils ont des casques entrée de gamme, mais ils ont des casques assez, je vais pas dire haut de gamme, mais par rapport à ce qu'on a pu trouver en chinois, on a trouvé des casques qui sont quand même au-dessus des 100 $. Et donc on s'attend quand même à quelque chose de pas mal. On va découvrir ça tous ensemble avec ce U, comme UFO, yeah. Allez, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouvera? Une jolie boîte. Mais cette boîte, elle est mieux que les autres parce qu'il y a une petite anse. Tu vas pouvoir le porter. C'est vrai que dans toutes les boîtes de casque, on n'en a jamais trouvé où il y avait une petite poignée. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger votre casque, on est bien d'accord. Et un câble jack pour pouvoir brancher directement le casque à votre smartphone si jamais vous n'avez plus de batterie ou si vous voulez le brancher directement en jack à votre smartphone pour profiter des fichiers avec un haut débit. Bon, présentation de notre casque, et la bonne nouvelle c'est que notre casque est pliable, donc du coup tu vas pouvoir le ranger forcément dans sa petite boîte et le transporter un peu plus facilement. Bon, ce qui ne gâche rien au plaisir, c'est que notre casque en plus il est quand même plutôt beau, noir et rouge comme ça, j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que ça pète pas mal, et c'est pas tout. On parlera un petit peu de sa finition. Alors, finition, c'est du alliage Alti. Alors, c'est du, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est de l'aluminium et titanium. Au niveau de la monture et tout, c'est plutôt pas mal. On aimerait bien aussi le cuir. Alors, le cuir est quand même pas incroyable, hein. On a vu mieux, on a vu pire aussi. Le cuir est quand même pas incroyable. Ça sent un peu le sky, mais il est relativement bien fini. Donc, ça va. On peut mieux faire, mais le cuir, ça va. On pourra kiffer également les haut-parleurs, vous voyez le contour des haut-parleurs comme ça qui est laqué en rouge. Oh, voilà, ça par contre c'est super joli. En plus, bon, vous remarquerez que les haut-parleurs sont orientables, vous voyez, un peu vers le haut, un peu vers le bas, vous voyez, ils sont relativement amovibles forcément. Donc c'est plutôt bien et on a un bon confort dans l'oreille. Et si jamais vous n'avez pas l'oreille qui est en face de l'autre, sachez que le casque pourra corriger ça. Bah oui, peut-être qu'il y en a, hein. Imagine. Chocolat. Bon, allez, au niveau du casque, il n'y a pas bien grand-chose. On trouvera les boutons sur le côté. Alors, un bouton central qui permettra d'allumer, d'éteindre et d'appairer le casque. Les boutons plus, moins, la chanson d'avant, la chanson d'après. C'est plutôt facile. Allez, sous une des oreillettes, on retrouvera un jack 3.5 pour pouvoir brancher directement sur votre smartphone. Ça, on en a parlé. Et sous l'autre oreillette, on retrouvera une connectique micro USB. Alors elle est bien cachée, mais bon, vous allez la trouver, vous êtes trop fort. Donc une connectique micro USB pour pouvoir recharger le casque, c'est facile. Allez, au niveau de la connectivité, on l'a revu, tu peux le brancher directement en jack 3.5, dans ce cas, tu te retrouves avec un casque filaire, mais tu peux également le brancher en Bluetooth, avec du Bluetooth 4.1. Alors, il est AD2P, AVCRP, voilà, il est un petit peu tout, donc c'est bien pour la transmission du son de votre smartphone au casque. On est pas mal, on est sur les nouvelles normes, il est complet. Le gros point fort de ce casque, ça sera son PPS Surround, qui est noté pour du 8 haut-parleurs. Alors 8 c'est 2 x 4, hein. Et c'est vrai que quand on enlève la mousse, on se rend compte de quoi? Qu'on a un woofer, donc un grave médium, et on a 3 petits tweeters. Et du coup on a un tweeter en bas et en haut. Et du coup le casque est parfait pour, par exemple, si vous écoutez du home cinéma en 7.1, parce que seul le 7.1 peut vous donner un effet de montée-descendre au niveau du son. Vous voyez un hélicoptère qui part du bas et qui va jusqu'en haut. Là, comme on a les tweeters, on fait partir le tweeter du bas, hop, le tour du milieu et le tour du haut, et tu auras vraiment la sensation que le son monte, et en plus, forcément, il est de qualité quand même, avec 3 tweeters et un woofer médium, forcément, le son, ça claque. Bon, il est également 3D DSP pour simuler un 3D surround, mais là, on y croit parfaitement, hein. Vu qu'on a les haut-parleurs, vous voyez, qui sont bien positionnés, on peut faire un petit effet de haut en bas et de gauche à droite et tout. Non, c'est plutôt sympa. On parlera un petit peu technique avant de vous donner un petit peu mon avis. Alors, on est sur une sensibilité, on est sur de 120 décibels, donc c'est pas mal, hein. Donc du coup, vous n'aurez pas besoin d'avoir un téléphone qui envoie 1 milliard de watts pour avoir un son un petit peu puissant. Et enfin, on aura une batterie intégrée qui vous permet d'annoncer 25 heures d'autonomie. Waouh!
Alors oui, hein, c'est marqué là, regarde, musique 25 heures, stand-by 1300 heures. Donc nous, on va savoir qu'on l'a écouté plus d'une journée et ça a fonctionné. Après, j'ai pas resté 25 heures non plus avec mon casque sur les oreilles. Nom de Dieu. Bon, parlons un petit peu du son. Moi, j'ai trouvé le son plutôt bien, un son plutôt médium, hein, dans l'ensemble, malgré les 3 tweeters. Si vous voulez profiter un petit peu de ça, forcément, on a eu quand même un meilleur son en mettant nos fichiers en FLAC, forcément, et en le branchant en jack. Bah oui, parce que le FLAC et le Bluetooth, on en perd quand même un petit peu. Une fois branché en jack avec nos fichiers FLAC, c'est pas mal. En fait, c'est bien. On a un bon médium, on a de bonnes basses. Au niveau des aigus, ça siffle pas trop. Hein. Faut pas s'attendre à des aigus, ça... Mais on est bien, on a un son qui est cohérent, qui est équilibré. Et puis ensuite, avec les haut-parleurs, après, j'ai pas pu essayer, j'ai pas de source 7.1 de DVD ni de machin. J'ai pas pu essayer avec monter et descendre. Mais on a un son qui est de qualité et qui est vraiment au niveau de ce qu'on peut attendre de ce type de casque. Bon, allez, on parlera un petit peu du bilan. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé sur ce casque? Il est juste beau, il est juste magnifique. Là, c'est vrai que t'as rien à dire. Il est également quali, en fait, il est de très bonne qualité. Après, le cuir, on est d'accord, peut mieux faire. Mais la finition, le design et tout, là, je suis assez fan. Hein. Faut dire que là, on peut dire, voilà, Bluedio, ils ont fait un bon casque. Bon, forcément, on parlera un petit peu des haut-parleurs. Alors, forcément, vous les voyez pas. Ça, elle est bonne, celle-là. Mais on aura bien en fait 4 haut-parleurs dedans, quand on enlève la mousse, on les voit, et c'est vrai que ces petits systèmes de haut-parleurs, eh ben on a un son qui est quand même forcément beaucoup plus large. Si t'as un haut-parleur large bande qui fait tout, si t'as un haut-parleur avec un médium et un tweeter, forcément c'est le principe des enceintes, une voix, 2 voix, 3 voix, plus t'as de voix, plus le son est bien équilibré, forcément. Et donc tu profites et tu peux jouir pleinement de la musique. Oh oui. Bon, comme tous les casques, on aura la possibilité de le brancher soit en Bluetooth, soit en câble. Ça, c'est pas mal, forcément. Vous aurez un bien meilleur traitement du son avec un câble. Jack, hop, badaboum, badaboum. Avec le Bluetooth, on en perd un petit peu, mais c'est pas flagrant. Après, c'est comme tout. Si tu écoutes un fichier de merde, t'as beau le mettre avec tous les trucs, tu auras un son moyen. Si tu mets un bon fichier, par exemple en FLAC, et ben là, du coup, tu auras un bon son. Qu'est-ce que je regretterais, moi, pour le casque? Pas grand-chose, si ce n'est le fait que les mousses soient pas orientables. On a testé des casques où on pouvait mettre les mousses comme ça un peu contre nous, et c'est plus pratique à transporter. Là, quand on le met là, autour du cou, ça fait vite chaud, machin, là. Alors, tu peux écouter un peu la musique, mais je regrette juste que, voilà, que les mousses puissent pas se mettre un petit peu comme ça contre moi, et que ça soit plus pratique à transporter. Mais sinon, dans l'ensemble, on en verra, surtout parce qu'on va parler du prix. Allez, ce casque-là nous a été envoyé par la marque Bluedio, que vous pourrez trouver sur le site Amazon de la marque Bluedio pour la maudite somme de 129,99 €. Free shipping, Amazon, tu le reçois demain si tu commandes, machin, avant telle heure. Bon, ça va. Donc en bilan, pour 130 €, c'est certainement le meilleur casque qu'on a pu tester en chinois. Alors attention, dans chinois, j'entends chinois, marque chinoise vendue en Chine. Forcément, toutes les autres marques sont également fabriquées en Chine, mais ce ne sont pas des marques chinoises. Ce sont plutôt, par exemple, on prend la marque Divacor, c'est une marque qui se dit française, même si ses produits sont fabriqués en Chine. Là, on sera bien sur un casque chinois, d'une marque chinoise fabriquée en Chine. On est d'équerre. Et certainement, de tous les casques qu'on a écoutés, c'est lui le meilleur. Alors certes, il n'est pas parfait et tu trouveras peut-être des solutions alternatives pour 130 €. Mais à savoir que technologiquement, il est quand même assez avancé. Tu en auras peut-être un peu plus qu'un autre, notamment avec ces petits haut-parleurs comme ça, une finition plutôt correcte, à un prix de 130 € TTC livré de France par Amazon. Donc du coup, rapport prix, on est quand même plutôt bien. Le son est tout à fait honorable. On a de bonnes basses, on a de bons médiums, on a de bons aigus. Même si avec l'égaliseur, si tu en veux plus, tu montes un peu l'égaliseur, tu auras un peu plus d'aigus. Les aigus peuvent le faire. Il y en a 3. Et si avec 2 c'est mieux, alors avec 3, eh ben on y va. Hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si tu aimes cette vidéo, tu peux me soutenir et m'encourager avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce casque Bluedio U ou UFO. Est-ce que c'est vraiment une soucoupe volante? Est-ce que c'est un ovni? Ou est-ce que c'est un casque parmi tant d'autres? Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi que j'ai mon challenge, à avoir les 500 pouces en l'air dans un temps record. On arrive facilement à faire 2000 vues en 24 heures, mais les pouces en l'air, on a un peu plus de mal, on est bien d'accord. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas, tu retrouveras également un bouton en haut comme ça. Tu cliques, tu t'abonnes, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, moi comme toujours, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Ah oui, bon, vous êtes là. Oh, du coup, bon voilà, le casque il est quand même bien. Est-ce qu'il est mieux que mon Divacor?
Il est différent, il est un peu plus gros, il a un son peut-être un peu plus large que mon Divacore. Et en plus, du coup, les mousses entourent bien l'oreille, hein, comme ça, tu peux voir. Hein, c'est assez sympa. Donc, tu as un petit son vraiment sympa et c'est vraiment un des meilleurs casques. Et ils en ont un encore plus cher. Mais ils ont dit qu'ils nous le donneraient une fois qu'on aura testé celui-là. Et bah c'est fait, maintenant on attend le prochain. Allez, Pépos Pété, t'as les vidéos sur le côté, t'as le bouton abonné, tu connais, c'est la routine, Pépos Pété.